Bonjour chers élèves, chers apprenants. Moi c'est Nadombega Lassane, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Voilà, pour cette séquence vidéo, nous allons voir le chapitre 5 en chimie intitulé L'air et les gaz. Donc je vous invite à suivre. Chapitre 5, l'air, les gaz. En grand 1, nous allons étudier d'abord l'air. Petit 1, la composition de l'air. Voilà ce que vous devez retenir ici pour le grand 1. Ce sont des informations que vous connaissez déjà, puisqu'en 4e, vous avez étudié l'air. Voilà, maintenant, généralement, il y a des informations qu'on vous donne, mais en réalité, ces informations-là, c'est pour pouvoir faciliter le travail. Par exemple, si on demande à un élève de 4e, ça veut dire l'air est constitué de quoi? Voilà, il va dire que l'air est constitué de dioxygène et de diazote. Voilà, mais en réalité, on considère les deux pour pouvoir travailler. Sinon, de façon théorique, l'air n'est pas constitué uniquement que ces deux gaz. Donc, si on utilise ces deux gaz-là, c'est qu'en termes de proportion, voilà, ces deux gaz-là sont élevés. Les autres, là, on peut les négliger. Voilà, donc, ce que vous devez retenir, l'air, là, n'est pas constitué uniquement que le dioxygène et le diazote. Non, ça veut dire qu'il y a d'autres gaz en plus de ces deux. Mais en termes de proportion, ça veut dire que c'est faible. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir d'abord. Mais si on veut travailler, voilà, puisque généralement de façon pratique, si on veut travailler, pour faciliter le travail, on dit que l'air est constitué de combien? De diazote et de dioxygène. Parce que les deux là, les proportions là sont élevées. Voilà, c'est tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On va utiliser les proportions élevées pour pouvoir travailler. On va dire que l'air est constitué de combien? 80%. Quand on prend 100 litres d'air, ça veut dire qu'il y a 80 litres qui est le dioxygène et le diazote. Et les 20 là, c'est le dioxygène. Donc, par rapport à ça, on parle de 80% de diazote et de 20% de dioxygène. Voilà, pour que les deux la donnent 100 pour qu'on puisse travailler. Voilà, donc, c'est qu'on va noter l'air est composé de plusieurs gaz. Ça, c'est ce que vous devez retenir, dont les principaux sont le dioxygène, et le diazote. Voilà, donc maintenant ça c'est les principaux gaz, le dioxygène et le diazote. C'est uniquement les deux qu'on utilise pour travailler. Parce que si on va tenir compte des autres là, ça veut dire que pour pouvoir calculer, ça devient compliqué. Voilà. Donc, pour faciliter le travail, on dit que l'air est constitué de dioxygène et de diazote. Maintenant, on va proposer l'air proportion. Voilà. Donc, en termes de proportion, ça veut dire que le dioxygène occupe 20% et le diazote occupe 80%. C'est ce que vous devez retenir. En 4e, c'est ce qu'on vous a dit. Et puis, c'est juste également en 3e. Donc, l'air contient 80% de diazote soit combien? 4/5 du volume d'air. Il y a d'autres qui ne comprennent pas les 4/5, puisque quand on prend les 80% là, en réalité, en 6e,
les pourcentages, là, on peut écrire sous forme de fraction. Donc, 80%, ça donne 80 sur 100. Donc, si on simplifie, puisque si on simplifie les 80 sur 100, on retrouve les 4 cinquièmes, c'est ce que ça veut dire. Donc, soit 4 cinquièmes du volume d'air et 20% de dioxygène soit combien? 1/5 du volume d'air. Maintenant, en plus, on peut énumérer quelques gaz dont ça veut dire que les autres gaz là, de proportion négligeable là, en seconde, vous allez voir ce qu'on appelle les gaz rares. Voilà, donc en plus des deux là, vous allez voir quelques gaz rares que vous allez étudier en seconde, tels que l'argon, le néon, le xénon, ainsi de suite. Voilà, même le dioxyde de carbone, l'air contient du dioxyde de carbone, mais les proportions là sont tellement faibles. Donc, on maintient seulement les deux. Voilà, donc les deux pour pouvoir travailler. 80% et 20%. Si on fait la somme, on retrouve les 100%. Voilà ce que vous devez retenir. Maintenant, par rapport à ça, on va proposer maintenant des formules, puisque en quatrième, vous avez vu ça. Si on vous donne le volume d'air, et puis on demande de calculer le volume de dioxygène, comment puisqu'on va utiliser les mêmes proportions pour pouvoir proposer des formules à retenir. Ce sont les mêmes formules que vous avez vues en quatrième. Ne dites pas que vous n'avez pas vu. Donc, petit 2, formules. Quelles sont les différentes formules qu'on peut retenir par rapport à ça? C'est, puisqu'on vient de dire que ça occupe 1/5 du volume d'air, donc on peut dire que V de O2, ça donne 1/5 de VR. Voilà, 1/5 de VR, ça veut dire que 1 multiplié par le volume d'air divisé par 5. Autrement dit, si on vous donne le volume d'air et puis on vous demande de calculer V de O2, V ça veut dire volume. Voilà, donc si on vous donne le volume d'air et puis on demande de calculer V de O2, c'est tellement simple. Vous prenez le volume d'air, vous divisez par 5 pour retrouver le volume de dioxygène. C'est tellement simple. En plus de ça, il y a le V de diazote. L'azote là est symbolisé par N, mais di ça veut dire 2. Donc ça veut dire N2. Et oxygène c'est O. Quand on dit 2, c'est dioxygène. Dioxygène là ça veut dire 2. Voilà, donc ce sont des formules que vous avez vues en chimie. Normalement ça ne doit pas vous déranger. Donc ça donne 4/5 de VR. Ça veut dire quoi? Si on vous donne le volume d'air et puis on demande de calculer le volume de diazote, vous prenez 4 multiplié par le volume d'air divisé par 5. Voilà, donc maintenant, on peut proposer également, puisqu'on a V de O2 est égal à 1/5 de VR, on peut demander de tirer VR. VR, là, en réalité, pour ceux qui maîtrisent les mathématiques, on prend l'inverse de la fraction multipliée par V de O2. Donc, l'inverse de 1/5, c'est 5 sur 1. 5 sur 1, là, c'est 5. Donc, on peut dire ici que VR est égal à 5 fois multiplié par V de O2. Voilà, donc, ça veut dire que si moi je veux ça, je prends l'inverse de ça multiplié par ça. C'est pareil ici. Ça veut dire que si moi si on me demande de calculer le volume d'air en connaissant V d'azote, donc ça donne combien? L'inverse. Ça donne 5 quarts multiplié maintenant par V de N2. Toujours est-il qu'il ne faut pas bosser les formules là par cœur. Si vous retenez seulement les formules mais là, ça veut dire que c'est facile de retrouver les autres. Maintenant, une correspondance entre V d'azote et entre V de O2 et puis V de N2, c'est que V de N2 est égal à 4 fois multiplié par V de O2. Toutes ces formules-là, vous avez vu ça en quatrième. Donc ici, V de N2 est égal à 4 fois V de O2. Si vous voulez également V de O2, ça donne l'inverse de ça. 4 là, en fait, c'est 4 sur 1. Donc si vous voulez V de O2, ça donne 1 quart maintenant multiplié par V de N2.
Voilà, donc ici, V de O2, ça donne 1K multiplié par V de N2. Voici des formules que vous devez garder parce que dans les exercices, on peut les utiliser. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir. Ce sont des formules que vous avez vues en quatrième. Donc normalement, le cahier du quatrième, là, il ne faut pas jeter ça pour dire que je pars en troisième. C'est fini. Non, non, non. Voilà, généralement, c'est une suite. Voilà, donc les vacances, profitez pour pouvoir réviser les cours de quatrième là. Ça peut vous servir. Voilà, il ne faut pas les jeter. Donc, voici ce qu'on peut proposer en termes de formules. Voilà, rien n'est nouveau ici. Voilà, tout est vu en quatrième.